PSA en Inde, ce n'est pas une première. Le groupe français avait déjà eu une aventure dans les années 90, il vendait des Peugeot 309 sur place. Mais faute de clients, l'aventure avait tourné court un petit peu avant les années 2000. Le dossier Inde était revenu sur la table en 2011, donc c'était l'époque Philippe Varin. Le groupe français PSA avait même fait une grande conférence de presse avec le gouverneur de l'État du Gujarat. L'idée, c'était de faire une usine à 650 millions d'euros avec un gros volume de voitures produites. Mais le projet avait tourné court quelques mois plus tard, non pas à cause de l'Inde, mais plutôt à cause de la santé financière de PSA. Après l'épisode de 2011, le sujet Inde était revenu sur la table en 2014-2015. Donc là, c'est Carlos Tavares qui était à la manœuvre, le nouveau patron de PSA. L'idée, c'était de refaire une usine plus petite. Et donc, depuis un an ou deux, le groupe français cherchait un partenaire sur place et cette fois, il semble l'avoir trouvé. C'est un conglomérat familial indien. Ils sont actifs dans les tracteurs, ils font aussi du bâtiment, il me semble. Et donc, ensemble, PSA et donc Seka Birla vont créer deux co-entreprises. La première pour produire et vendre des voitures. La seconde, c'est une usine de moteurs. En tout, l'investissement total représente une centaine de millions d'euros, à peu près 80% à la charge de PSA. Et l'idée, c'est de pouvoir produire et vendre environ 100 000 voitures d'ici à 2020. Et donc, en fonction des retours du marché, si les clients sont là, la capacité de l'usine pourra être augmentée par la suite. Pour PSA, la question de maintenant, c'est de savoir quel modèle vendre sur place et surtout quelle marque utiliser. Parce que l'Inde, c'est un marché assez spécifique, c'est un marché qui a un potentiel énorme mais encore assez largement inexploité. En 2016, on était plutôt autour de un peu plus de 3 millions de véhicules. Certains analystes disent qu'on en sera à 10 millions d'ici 10 ans. Toujours dit-il qu'aujourd'hui, d'abord, il faut produire des voitures de moins de 4 mètres, puisqu'au-delà de cette longueur de véhicule, les taxes sont assez élevées, donc c'est quasiment impossible de vendre une voiture. Il faut aussi produire des voitures pas chères, puisque la moyenne du marché se situe autour de quelques milliers d'euros simplement. Donc il faut vraiment repenser totalement l'architecture des véhicules. On ne sait pas encore comment PSA va se positionner par rapport à ces deux questions-là. On ne sait pas si ce sera du Peugeot, des Citroën, on ne sait pas si ce sera des voitures pour les hauts de gamme ou pour le bas de gamme. Et donc la question reste entièrement ouverte.